radio qui grandit avec vous. CFPL. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Hello, welcome to Radio Récré. It's Thursday 25th of November 2020. Nous sommes en CM2 et nous allons présenter cette émission spéciale poésie. We are in CM2 and we are presenters of this Radio Récré special poetry. Et oui, cette semaine, c'est la semaine de la poésie au CFPL. Indeed, it's Poetry Week at CFPL. Let's start right now. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur. Salut Harry, qu'est-ce que tu fais? Salut, je m'entraîne pour la semaine de la poésie, mais j'arrive pas. Tu peux m'aider? Maître Corbeau sur un arbre perché Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. tenait dans son bec un fromage. Maître Renard alléché par Maître... Excusez-moi de vous déranger, mais les PSMS ont préparé des petites poésies pour Radio Récré. Bonjour, nous les petites sections et les moyennes sections. On va vous dire des poésies et des chansons. Hello, we're moyenne section class B. We are going to sing you some nursery rhymes. Ouvrez bien vos oreilles. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Round and round the garden, like a teddy bear. When all of the sun Pomme de reine et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Et pomme d'api, tapis, tapis gris. Five fat sausages flying in the pan. All of a sudden, one went bang. Four fat sausages flying in the pan. All of a sudden, one went bang. Three fat sausages flying in the pan. All of a sudden, one went bang. Two fat sausages flying in a pan. All of a sudden, one went bang. One fat sausage flying in a pan. All of a sudden, one went bang. No more sausages flying in a pan. Questo punta tutto utto con marto. Pomme de nette, pomme bébé, tapis, tapis rouge. Pomme de nette, tapis, tapis qui. Cache pas la tête, cache pas la tête. Aïe, 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 aïe. Papa a dit, maman a dit, grand-père a dit, grand-sœur a dit. Ah si, je lis. École, c'est parti, youpi! Is the tree with leaves so green? Here's apples behind between. When the wind blows, the apples fall. Here's the basket to gather them all. Super les PSMS, vous vous rendez compte, ils ont seulement 3 ou 4 ans. Jean, sais-tu ce que c'est un virelangue?
Chez les papous, il y a des papous, papa et des papous. Papa et des papous, apou et des papous, pas apou. Donc chez les papous, il y a des papous, papa, apou et des papous, papa, pas apou. Et des papous, pas papa, apou et des papous, pas papa, pas apou. Bravo Jean, tu es trop fort. Merci Cléo. Écoutons les GSM, ils ont préparé des virelangues pour vous. Bonjour, nous sommes les GSM. Nous allons vous dire des virelangues. Nous apprenons à bien articuler. Voulez-vous essayer? Lily lit un livre dans le lit. Lily lit un livre dans le lit. Lily lit le livre dans le lit. Lily lit un Lily livre. Lily lit un livre dans le lit. Lily lit un livre dans le lit. Une belle boule bien bleu brille. 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 Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois. Well done, GSM. You are really good at tongue twisters. Hey guys, do you guys like scary stories? I love them. Why? The CP have recorded a very scary story called The Little Old Lady Who Was Not Afraid of Anything. Their teacher has recorded the story and the pupils have played some music and sound effects. The Little Old Lady Who Was Not Afraid of Anything. Once upon a time, there was a little old lady who was not afraid of anything. One windy afternoon, the little old lady left her cottage and went for a walk in the forest to collect herbs and spices, nuts and seeds. She walked so long and so far that it started to get dark. There was only a sliver of moon shining through the night. The little old lady started to walk home. Suddenly, she stopped. Right in the middle of the path were two big shoes. And the shoes went clump, clump. "Get out of my way, you two big shoes. I'm not afraid of you," said the little old lady. On she walked down the path. But behind her, she could hear, Two shoes went clump, clump. Little further on, the little old lady stumbled into a pair of trousers. And the trousers went wiggle, wiggle. "Get out of my way, you pair of trousers. I'm not afraid of you," said the little old lady, and she walked on. But behind her, she could hear, Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. Farther still, the little old lady bumped into a shirt. And the shirt went shake, shake. "Get out of my way, you silly old shirt. I'm not afraid of you," said the little old lady. And on she walked, a little bit faster. But behind her, she could hear, Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. And the shirt went shake, shake. A little ways on, the little old lady came upon two white gloves and a tall black hat. And the gloves went clap, clap.
And the hat went nod, nod. Get out of my way, you two white gloves and you tall black cat. I'm not afraid of you, she said. And on she walked, just a little bit faster. But behind her, she could hear. Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. And the shirt went shake, shake. And the gloves went clap, clap. And the hat went nod, nod. By now, the little old lady was walking at quite a fast pace. She was very near her cottage when she was startled by a very cute, very orange, very scary pumpkin head. And the head went. This time, the little old lady did not stop to talk. She did not stop at all. She ran! But behind her, she could hear. Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. And the shirt went shake, shake. And the gloves went clap, clap. And the hat went nod, nod. And one scary pumpkin had to go. The little old lady did not look back. She ran as fast as she could and didn't stop to catch her breath until she was safe inside her cottage with the door locked. She sat in her chair by the fire and she rocked and she rocked and she rocked. It was so quiet in her cottage before the on the door. Should she answer it? Well, she was not afraid of anything. So she went to the door and opened it. And what do you think she saw? Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. And the shirt went shake, shake. And the gloves went clap, clap. And the hat went nod, nod. And one scary pumpkin had to go. I'm not afraid of you, said the little old lady bravely. What do you want anyway? Oh, we've come to scare you. You can't scare me, said the little old lady. Then what's to become of us? The pumpkin head suddenly looked very unhappy. I have an idea, said the little old lady. And she whispered into the pumpkin's ear. The pumpkin head nodded, and its face seemed to brighten. The little old lady said good night, closed the door, and whistled on her way to bed. The next morning, she woke up early. She went to her window and looked down into her garden. And what do you think she saw? Two shoes went clump, clump. And the trousers went wiggle, wiggle. And the shirt went shake, shake. And the gloves went clap, clap. And the hat went nod, nod. And one scary pumpkin had to go. And scare all the crows in her garden away. Amazing stories, CPs. But for now, let's stay with you guys. They have recorded a few poems for Radio Recre. Hello, my name is Charlotte. I am in CP. Badgers by Richard Edwards. Badgers come creeping from dark underground. Badgers scratch hard with a bristly sound. Badgers go nosing around. Badgers have whiskers and black and white faces. Badger cubs scramble and scrap and run races.
Badgers like overgrown places. Badgers don't jump when a vixen screams. Badgers drink quietly from moonshiny streams. Badgers are working while you and I sleep, pushing their tunnels down, twisting and steep. Badgers have secrets to keep. Hello, my name is Jibril. Hedgehog. Here comes a hedgehog, small and round. Here is a leaf pile on the ground. In goes the hedgehog to make his bed. Walls in the leaves, then rest his head. Hello, my name is Nikolai. I am a CP. Hedgehog. In goes the hedgehog to make his bed. Walls and the leaves and rest his head. In goes the hedgehog to make his bed. Walls and the leaves and rest his head. Hello, my name is Maxime. I am in CP. Snake. Snakes lives among stones, corns and loop. His forked tongue darts faster than arm, aims and misses. Snake glides over pebbles, sleep, sniffing in the sun, hunger long time forgotten ways. Still day is done. Bravo pour vos poèmes, les CP. Sais-tu que les premiers poètes dans l'Antiquité étaient aussi des musiciens? En effet, Cléo, les poètes s'accompagnaient d'un instrument qu'on appelait la lyre. Une lyre, c'est comme une mini-harpe. Un élève de CE1 nous a envoyé une vidéo. Il est débutant à la guitare. Il a enregistré une poésie en faisant de la musique. Et juste après, vous pourrez entendre quelques poésies enregistrées par les CE1. Je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit, ce n'est pas permis, et pour tout ça, ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un beau stylo pour le goûter, quelques gâteaux, que des choses raisonnables, plus 3 petits grains de sable. Bonjour, je m'appelle Michael. Je suis en CE1B. Je vais vous réciter la poésie, c'est la rentrée. Je voulais dans mon cartable emporter mon château de sable, mon cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage. Maman m'a dit, ce n'est pas permis. Et puis tout ça, ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un joli stylo pour le goûter, quelques gâteaux et que des choses raisonnables. Plus 3 petits grains de sable. Hello, my name is Leo. I'm in C1A. I'm going to recite First Day Back by Alan Alberg. First day back at school. Children clean and neat. Coats hang on pegs. New shoes shine on feet. School hall smell of polish. Toilet smell of soap. Children meet new teachers. Faces full of hope. Teachers give new books out. Children start new page. Up the curtain rises on the same old stage. Bravo les CE1, passons à autre chose. Moi je suis un Belling Source que Marie. Moi aussi je suis un Belling Source. Et vous? Moi je suis un Pharoceller. Selma et moi on est Chlorofox. On va vous expliquer. Depuis cette année, les élèves de primaire font partie des maisons du CFPL. C'est un peu comme Harry Potter. Écoutons un extrait de la cérémonie des maisons des CE2.
heures. Une tête bien pleine? Bellingshorst. On fait les maisons pour décider qui va dans quelle maison. En fait, là, on est en train de choisir les maisons et tout le monde a choisi les maisons, leur maison. Non, c'est le chapeau magique. Moi, je suis en Ferrocelars, ouais. Les maisons, ça sert genre à avoir un truc spécial dans l'école et voilà. Et chaque année, une maison gagne et il y a des défis à relever. Je suis trop contente d'être dans Ferrocelars parce que mon frère, il est aussi dans Ferrocelars. Tu peux gagner. I love being in Ferrocelars because my BFF is here. Il y a Chlorofox, Ferrocelars, Bellingshorst et il y a Lemperfly. Oui, très content. Parce que c'est la maison que je voulais être. Moi, je suis très content parce que c'est aussi la maison que je voulais être. Parce que ma sœur est en 5e A. Dis-moi, Jean, c'est quoi ton déguisement? Essaye de deviner, c'est quoi mon prénom? Jean. Bravo, et pour trouver mon nom de famille, voici un indice. De là où je viens, on n'a jamais soif. Jean de l'eau? Non. Jean de la rivière? Non. Jean du lac? Non. Ah oui, bien sûr, Jean de la fontaine. Bravo Alice, il est l'heure d'écouter les poésies des CM1. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. Bonjour, je m'appelle Ulysse de CM1A. Bonjour, je m'appelle Declan de CM1B et on récite un poème qui s'appelle La rentrée de Jean-Luc Moreau. Un oiseau chantonne un air de Mozart que le vent d'automne emporte au hasard. Bernard et Nicole, la main dans la main, ont pris de l'école le joli chemin. On voit sous les pommes crouler les pommiers, les crayons, les gommes sortent des plumiers. Le ciel est morose, il verse des pleurs, mais Rosa la rose est toujours en fleurs. Bonjour, je suis Margot et je suis en CM1B. Bonjour, je suis Sophia et je suis en CM1A. On va vous réciter un poème qui s'appelle Un roman policier de Pascal Généré. Un roman policier à la couverture noire, une vraie tête de polar s'est mise à chuchoter. Ouvre-moi, emprunte-moi, emmène-moi chez toi. Je vais te raconter une histoire effroyable, pleine de méchants coupables, poursuivis par Jean-Yves, le roi des détectives, la terreur des suspects, et qui aime en secret la jolie commissaire, dont il admire le flair. Il aide pour ses enquêtes. Parsemé de gadgets, le parapluie qui tire en haut et dans les coins, la tisane qui fait dire des aveux aux témoins, le stylo qui rigole quand on est innocent, le sous-marin qui vole par-dessus l'océan, l'incroyable vaisseau top niveau sans défaut qui avance en reculant. Tissage de filature, périlleuse aventure, exploration d'indices, mobile preuve abbaye, et sans peur des puissants, il livre la justice. Criminels et bandits, ravisseurs et brigands, je vais te raconter, je vais t'accompagner. Alors jusqu'au mot fin, veux-tu prendre ma main? C'est les poésies du CRBL. We built something where nothing was before. We built windows and opened the door. We bring the outside inside, turn nothing into more. Do you think we are ready for a Lunch Friday jam? Let's carry on practicing. In the meantime, let's watch some extracts from Lost Lunch Jam.
Let's hear our friends from CM2 telling poems for Radio Recre, in English et en français. C'est les poésies du CRBL. CRBL Poetry. Bonjour, je m'appelle Olivia, je suis en CM2B et je vais vous dire un poème. En espagnol, ça s'appelle Canción del Pirata, chanson du pirate. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido de uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, en un blando movimiento, olas de plata y azul. Ahí va el capitán pirata, cantando alegremente en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y ahí a su frente, Estambul. Hello, my name is Sammy and I wrote my own poem. It's called Modern Art. Modern art, it can be anything. Modern art, it is everything. Modern art, it can also be nothing or it could be you. Bonjour, je m'appelle Kadiatou, je suis en CM2 et je vais réciter Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Hello, my name is Nesreen, and I'll be reciting Cosmic Disco. Rocking with wind trees, waltzing with the moon ocean, everything in purposeful motion, like the lifting lark, all the swirls of Saturn, even the faraway stars, explode on the dance floor of infinity, grouping and regrouping into new constellations. Oh, see them, under the shifting disco of the intergalactic lights, the gravitational boys in their shimmering shirts, the orbiting girls in their luminous glad rags, within magnetic reach of their rotating handbags. Hello, my name is Gaston. I am in Team 2 and I will recite to you a poem by Judith Nichols, Blue Bottle. Who dips, dives, swoops out of space, a buzz in his wings and sky on his face, now caught in the light, now gone without trace, a sliver of glass, never still in one place. Whose Elizabeth's pickpocket, lord of the flies, who moves like a rocket, bound for the skies, whose catapult aeroplane always full throttle, skydiver jumping jack comet, Blue Bottle. Voici maintenant deux nouvelles énigmes proposées par les collégiens. D'abord, l'énigme des 3 chiffres pour les CM1, CM2, proposée par Evan de 5e B et lue par Gabriel de 5e A. Bonjour Gabriel. Bonjour, donc mon énigme est: quels sont les 3 chiffres qui, multipliés ou additionnés, donnent le même nombre, sachant qu'on ne peut pas utiliser le même chiffre? On exclut le 0. Est-ce que tu peux répéter? Ok, donc quels sont les 3 chiffres qui, multipliés ou additionnés, donnent le même nombre, sachant qu'on ne peut pas utiliser le même chiffre? On exclut le 0. Merci Gabriel. Je crois que tu as une énigme à nous proposer. Oui, c'est bien ça. C'est une énime pour les CM2, les 6e et les 5e. Donc, comme vous pouvez voir ici, mon énigme, il y a des lignes et des colonnes. Et vous devez trouver la réponse à ce dernier calcul en faisant tous les calculs d'en haut. Envoyez vos réponses à Radio Récré. Vous pouvez peut-être gagner une surprise. Au revoir. Au revoir.
Pour terminer notre séquence poésie, voici un poème proposé par Dana de 5e, une poésie en ukrainien. Bonjour, je suis Dana Kichma-Dorojovets de 5B et je vais vous présenter un poème en ukrainien qui s'appelle Каменярі par Іван Франко. Я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою. І далі тисячі таких, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любовий жар. І руки в кожного ланці, мов гать, обвили, і плечі кожного додолу ся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні голод не спинять вас. Сносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сисю розбить. Est-ce que vous voulez vous inscrire au prix Mangawa? Ou peut-être au concours de dessin? Vous pourriez essayer de faire mieux que ce dessin, peut-être. Mais c'est quoi le thème du défi lecture ce mois-ci? Je suis pas sûre. Ah, regarde, les livres. Ah, c'est les contes et les mythes. D'ailleurs, pas mal ce livre. C'est Percy Jackson and the Lightning Thief. Tu vas l'emprunter? Ouais, peut-être. Moi, c'est Médée, l'ombre des chattes. Je le prendrai aussi. Avant les vacances, les 3e ont participé à une conférence très sérieuse sur les addictions. L'infirmière de l'école leur a parlé des dangers des drogues et de l'alcool sur la santé des adolescents. Écoutons quelques réactions d'élèves après la conférence et l'interview de notre infirmière par les collégiens qui font le club montage radio au CFBL. Avant, en fait, on a fait un jeu. Et donc, dans ce jeu, en fait, on était une équipe. On est allé dans une expédition et pour découvrir des fossiles. Et le but du jeu, c'est deux choses. Revenir en bonne santé. Et deuxième, c'était de retrouver 10 cassettes de fossiles. Sauf que, bien sûr, quand on arrive au site, à la 2e semaine, on commence à trouver de la poudre qui s'élève du sol quand on creuse. Et plus on avance dans les tours, semaines, plus on se retrouve avec des mauvais effets, problèmes pour dormir, dérèglement des cycles donc pour dormir, pour manger, pour boire, des hallucinations et tout ça. Et à la fin, le but du jeu, c'était qu'on réussisse, qu'on trouve le bon moment pour arrêter l'expédition et qu'on n'aille pas trop loin. Qu'on ne se retrouve pas, par exemple, qu'on ait tout perdu parce qu'on a fait quelque chose de stupide. Parce qu'on voulait plus de mousse. Et après, il y a eu, après ils ont fait la présentation. Et où elle nous a expliqué comment qu'était en fait la drogue et tout ça. Donc la cigarette, la vape et le cannabis et voilà. Je trouve que c'était très bien fait. Vraiment la présentation, elle nous a vraiment tous touchés. J'ai retenu que ça nous a montré l'ombre que la drogue, le plaisir qu'il nous donne, mais c'est la redescente qui est violente du coup, voilà. Il faut faire attention à la consommation des drogues et de l'alcool. Et il faut faire attention parce que ça peut rapidement être addictif et facilement nous entraîner dans une partie mauvaise de la vie. Les cigarettes, le cannabis et l'alcool, ils ont une influence, un impact très négatif sur ta santé. Déjà, ce qu'il y a dans les cigarettes, c'est vraiment que des choses mauvaises et qu'on ne penserait pas consommer par ailleurs. Et ouais, que l'addiction, c'est vraiment quelque chose qui peut nous arriver à tous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, donc je suis Élodie, l'infirmière scolaire du CFBL. Pourquoi avez-vous organisé cette
présentation sur les addictions. Alors, c'est très important de parler des addictions, notamment aux élèves de 3e, parce que certains d'entre eux sont déjà victimes des produits addictifs. Et pour ceux d'entre eux qui ne le sont pas encore, c'est très bien de les informer pour qu'ils évitent de devenir addicts. Vous avez montré des films aux élèves, pouvez-vous nous en parler ? Alors, il s'agissait de 2 films au cours duquel l'un plutôt comique, d'un jeune qui rentre chez lui complètement saoul et les effets de l'alcool, donc plutôt sur un thème drôle. Et l'autre film beaucoup plus sérieux qui montre les conséquences d'une addiction sévère. Voilà, à quoi mène l'addiction. Voilà. Quel est le plus grand danger avec les addictions ? Le plus grand danger, c'est de vraiment ne plus pouvoir s'en passer. Et au final, certains produits peuvent mener au décès de la personne. Quelle est l'addiction la plus commune chez les adolescents ? Alors, il y a plusieurs addictions. Le tabac est l'une des plus communes, mais également l'alcool. Merci Élodie. De rien. Pour terminer, nous allons écouter les anciens 3e du CFBL qui sont venus pour la cérémonie de remise du diplôme du brevet. Ils ont partagé leurs meilleurs souvenirs de leur scolarité au CFBL. Ils vont parler aussi de leur prof préféré. Nous précisons que le montage a été réalisé par des collégiens du club montage du mercredi. C'est l'heure du reportage. Radio Récré Report. Mon souvenir, c'était sans doute le voyage en 6e à l'île de White. Ouais, j'ai beaucoup adoré. Là, on est actuellement au CFBL. De revenir, ça m'a fait beaucoup de souvenirs et c'était vraiment agréable. Tellement de moments agréables avec mes amis, du coup, c'était vraiment bien de revenir. Bonjour, moi je m'appelle Elias. Je suis un ancien du CFBL. L'année dernière, j'ai passé le brevet. Et ouais, ça fait du bien aussi de revenir et ça rappelle tous les souvenirs. Mon meilleur souvenir, c'était mon année de 5e. C'était incroyable. Juste, elle était incroyable. Il y a eu plein de trucs, plein de choses. Je me suis amusé. CM2, parce que c'est la dernière année du primaire. Et tu t'en profites. Tu ne travailles pas autant que ça. Et vraiment, t'en profites des années. Le jour là où on a eu... les derniers jours de classe, souvent, c'était super pour moi. C'est la 3e, c'est la fin de l'année. C'est les bons moments qu'on a passés tous ensemble. Moi j'étais 3 années au CFBL et c'était 3 des meilleures années de ma vie. La pièce de théâtre en CM1, là, Alice au Pays des Merveilles. C'est le premier grand événement que j'ai fait au CFBL. Donc bien sûr c'est un souvenir, mais après... Tellement de choses s'est passé ici, donc... Mon meilleur souvenir du CFBL, c'était le Isle of Wight, en CP, je crois, où on a pu rencontrer des nouvelles personnes et c'était ma première classe verte, donc j'ai beaucoup aimé ça. Le brevet. Surtout celui de maths, il était incroyable. Celui de sciences aussi. Être ici au CFBL, ça m'a fait beaucoup plaisir et mon meilleur souvenir, c'était probablement... la rentrée en 6e, parce que j'ai connu plein de nouveaux gens. Je dirais Monsieur Polo, c'était vraiment un très bon prof, je pense. Parce que j'ai toujours détesté l'histoire géo, et pour le coup, j'ai vraiment aimé avec lui. Madame Ou, elle est incroyable, mais vraiment, elle est vraiment incroyable. Et genre la 4e, parce que c'est quand même l'année la plus compliquée un peu des maths, et elle nous a vraiment aidés. Genre grâce à elle, on a vraiment réussi notre brevet, parce que sinon on aurait raté quoi. Si vous écoutez la radio, merci beaucoup Madame OO. On vous aime. Oui. Moi c'est Monsieur Gagne, il m'a appris à écrire et on s'envoyait des cartes de Noël, même au collège, et c'est mon prof préféré. Soit l'île de White, quand on était en juin et qu'on était à côté de l'arbre et on traînait là pendant les heures de manger. J'ai bien aimé l'île de White en CP. Avec Monsieur Gassian et il y avait tous les vieux élèves. Et c'était une bonne époque. J'ai beaucoup aimé le défilé de mode en CM2.
Oui, et je trouvais ça super. C'était très amusant de faire les déguisements et après de marcher avec le défilé de mode. Monsieur Gatien en CM2. Qu'est-ce qu'il y avait Moi j'aimais beaucoup nos cours de français et les cours d'allemand ils étaient très drôles. Les profs ils étaient super sympas, ils étaient très drôles et puis le Duc, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle de dormir, même si c'était très compliqué, ça donnait l'impression qu'on était tous dans le même tas, on était tous ensemble et on allait continuer et même si on avait le dos qui faisait super mal, il y avait cette sensation qu'on était tous ensemble et on allait continuer ensemble et c'était très bien et tout le monde a continué dans la joie et la bonne humeur, donc c'était très bien. C'est l'heure du reportage. Radio Récré's Report. Voilà, notre émission est terminée. On se retrouve en décembre pour parler de la COP26 et de la semaine anti-bullying. Au revoir. À bientôt. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFB.